Salut à toi, merci de me rendre visite. Alors, l'introduction explicative est dans la description. Avant toute chose, laisse-moi te raconter une histoire. J'avais bien entendu adoré la philo parce que j'avais une prof qui était une quintessence de perfection. Mais j'avais abandonné ça pendant des années et je suis tombé sur une conférence d'un philosophe que je ne citerai pas parce que je ne l'apprécie pas dans la mesure où il a appelé à manifester pour une cause qui a besoin de fric et à la place, fallait témoigner du soutien. Chacun pensera ce qu'il veut de ce concept-là. Moi, ça me donne envie de défenestrer mon mobilier. Bref, c'est pas grave. Voire même de le passer à travers la fenêtre. J'ouvre même pas la fenêtre. Bon, donc, grâce à sa phrase qui était la plupart de nos actions, jusques et y compris celles qui semblent, peu importe, répondent toutes en dernière analyse. Voilà, les connexions comme ça m'a fait redonner goût et c'est grâce à ce mec que j'ai rouvert un bouquin de philo. Comme quoi on peut ne pas apprécier quelqu'un et toutefois apprécier son travail. Comme l'avait dit d'ailleurs Joueur du Grenier, j'arrête pas de le citer. J'ai un niveau culturel faux, qu'on peut apprécier quelqu'un sans apprécier son travail et inversement. Donc c'est parti, les phrases, je te laisse par contre, comment dire cela, voir toi-même dans quelle situation tu peux les utiliser. Non, parce que je crois que tu es capable de le faire tout seul. De dire, bon, alors c'est parti. Leur légalité fondamentale constitue leur légalité ultime qu'en découle par une déduction manifeste de l'essence fondamentale. Dans le sens absolu dont nous parlons. Ah non, si t'arrives à placer ça dans des conversations, t'es balèze. Mais bon, ça peut toujours servir. Alors, dans un sens plus flou, euh, notez la distinction au sens prégnant du mot qui constitue une équivoque dont on doit tenir compte. Qualifiés d'une manière qui les caractérise. Ils constituent les fondements authentiques. T'arrives à placer ça, tu brilles en soirée hein, quand même. Alors après, il y a déterminer la connexité qui embrasse une réalité fermée. Là par contre, je suis trop con pour comprendre. Enfin, trop burne, excusez-moi. Excusez-moi les féministes. Généralement employée par opposition. Ah oui, celle-là, je l'aime bien. C'est appelé assez inadéquatement. Ensuite, une réflexion théorique purement mathématisante. Alors là, on peut entendre deux choses différentes. Bon, ça c'est facile, mais ça m'avait fait prendre mon pied quand même. Il convient cependant de procéder avec plus de précision et de clarté. Par l'ordre objectif qui en forme la trame et lui confère comme tel une unité. Ah non, Husserl, il cause bien ce mec. L'unité de la chose prend une valeur objective. Je sais pas où on peut le placer, mais on va essayer. C'est ce qui constitue le corrélat nécessaire. Ensuite, cette indissociabilité évidente n'est pas une identité. Pour couper court au malentendu, je souligne expressément. Ouais, ça tu peux le placer, ça par contre. C'est quand même dingue parce que moi, le plaisir à lire de la philo, c'est que chaque phrase, c'est un peu comme de faire de l'acrobranche, tu vois. C'est chaque phrase, tu t'accroches après, tu te balances, tu tends le bras péniblement en espérant pas te casser la gueule et tu t'accroches à la suivante. Et t'essayes, c'est quand même assez grisant comme lecture, je te le recommande.
Tu passes dans une librairie, tu vas au rayon philo, tu ouvres un bouquin, n'importe lequel, et ça te met ton cerveau en PLS, ce qui est assez drôle, quoi. Un petit peu comme ces pubs asiatiques où la personne articule bien comme il faut et qu'il y a des pictogrammes en dessous bien bleus entourés de jaune pour que tu comprennes et que le cerveau est quand même... Donc je t'encourage vraiment à lire de la philo. Enfin bon, continuons. Je souligne expressément, d'accord. euh, Qui est... Ah, putain, j'écris comme dans Gabriel's Night maintenant, j'arrive pas à me relire. Qui est inclus tout naturellement à ces deux unités qui ne peuvent être pensées qu'abstraitement l'une sans l'autre. Alors ça, tu peux dire ça par rapport à un couple. Tu vois, en soirée, il y a un couple fidèle et tout ça. Ah non, eux, ce sont deux unités qui ne peuvent être pensées qu'abstraitement l'une sans l'autre. Alors, au sens le plus strict du mot. Hmm. Cela est originairement donné. Ah oui, pardon, je n'ai pas noté la suite. Cela est originairement donné. Hmm. C'est assez large pour embrasser. C'est assez large pour embrasser d'un raisonnement, etc. Nous appréhendons ainsi... Ah ouais, comme transition de phrase, c'est bon ça. Nous appréhendons ainsi... Alors... une singularité dans le vécu. C'est grâce à ces notes que j'ai appris ça, la singularité dans le vécu. Alors donc ensuite, on les comprend adéquatement. On comprend adéquatement. Ah, et enfin, celle-là, elle m'a fait prendre mon pied. Je me suis renversé sur ma chaise en manquant de me casser la gueule. Le fait qu'elle subsume. Subsumer. Je connaissais pas le verbe subsumer. Faudrait voir. Et ensuite, enfin, les fondements ultimes. Voilà, donc tu utilises tout ça à ta guise. Moi, je prends mon pied, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ou si je te l'ai pas dit, je me rappelle plus, j'ai des trous de mémoire. Quand tu apprécies l'humour à la Audiard, à la Gottlieb, à la Achille Talon, c'est c'est un vrai grand moment. Voilà, je te remercie. Salut, passe une bonne journée et cramponne-toi par ces temps mitigés. Reste positif. Salut!